Hey, salut, Cézanne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au biotope. Mais avant toute chose, tu vas me dire, Zan, c'est quoi un biotope? Alors je serais tenté de te dire, tais-toi, écoute, et regarde la suite. Un biotope est constitué de la faune, la flore, la qualité de l'eau, la température, et s'il y a roche ou pas, et quel style de roche. Reproduire un biotope chez soi n'est pas forcément la chose la plus simple à faire, mais c'est faisable. Évidemment, je ne te cache pas qu'il va falloir faire moult recherches sur Internet ou auprès d'autres personnes pour pouvoir avoir les paramètres de l'endroit que tu veux reproduire chez toi. Tes recherches devront se concentrer sur l'environnement et l'association des poissons que tu devras faire dans ton milieu. Et tout ça déterminera la taille de ton aquarium. Alors, je vais te parler des principaux biotopes qu'on rencontre le plus souvent à gauche, à droite et sur Internet. Mais après, n'importe quel endroit, cours d'eau, lac, rivière, fleuve, peut devenir un biotope. Donc là, on va parler vraiment des plus intéressants pour moi et des plus beaux. Parlons en premier du biotope que je trouve moi le plus sympa, le biotope amazonien et sud-américain. L'Amazonie, ou l'Amérique du Sud, c'est là. Dans tout ce qui est biotope amazonien, on peut retrouver trois grandes familles. L'eau blanche, l'eau limpide et l'eau noire. L'eau blanche a une couleur thé, mais pas blanche, hein, évidemment. Couleur thé due à la grande quantité d'argile qu'il y a dans cette eau. On y retrouvera des racines, une eau couleur thé et des feuilles sur le fond. L'eau limpide, bon, comme son nom l'indique, une eau très claire, avec un sable très fin et clair, avec beaucoup de végétation. L'eau noire est en réalité marron, due non pas à l'argile, mais par une grande quantité de végétaux en décomposition dans le fond. Il est composé de branches et de sable très fin et clair. Maintenant, pour tout ce qui est biotope Amérique du Sud, nous avons plutôt un biotope pour les vivipares, avec une eau très calcaire et bien plantée. Pour le second, le biotope des cyclidés, il y aura un très bon débit de l'eau claire, douce, avec un décor rocheux accompagné de plantes robustes style Anubia. Passons désormais au biotope asiatique, avec les trois grandes familles, eau peu profonde et calme, eau mi-profonde avec un bon débit, et eau peu profonde avec un très fort débit. Pour info, l'Asie, c'est là. Le biotope asiatique, eau peu profonde et calme, est constitué de plantes et de racines avec une eau plus ou moins limpide. Pour les eaux mi-profondes avec un bon débit, ce serait plutôt constitué d'eau boueuse et de plantes de surface. Pour les eaux peu profondes avec un très fort débit, j'imagine que tu le sais déjà, il va te falloir une pompe de brassage afin de donner un plus grand courant dans ton aquarium, afin de mieux maintenir tes pensionnaires. Pour ces trois biotopes constituant le biotope asiatique, ça sera composé de Rotala, Vallisneria, Anubia, toutes ces plantes-là, ainsi que certains lotus et même d'autres encore. Passons maintenant au biotope africain. L'Afrique, c'est là. Trois grandes familles encore, lac Malawi, lac Tanganyika et le lac Victoria. Pour les biotopes africains, c'est une eau plutôt alcaline et dure. Maintenant, passons au lac Tanganyika. Un décor rocheux, accidenté, avec une petite plage de gravier sur le devant. Pour le lac Malawi, la biodiversité est un petit peu plus vaste. On pourra y mettre une plage de sable, des cailloux un petit peu partout, pas mal de cachettes, mais aussi des anubias et de la vallisneria, mais aussi le biotope lac Victoria, où il y a la plus grande biodiversité, avec plantes, sable, roches, abritant énormément d'espèces et de variétés de cyclidés. N'oubliez pas, surtout pour un biotope africain, d'avoir une bonne filtration, parce que les poissons africains sont de gros pollueurs. Voilà, j'ai résumé les plus grandes familles de biotopes qu'on retrouve le plus souvent en aquariophilie.
J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire ton choix. Je mets aussi dans cette vidéo des exemples d'aquarium de chaque type de biotope, évidemment, parce que sinon, juste en parler, ah, non, ça suffit pas. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation des biotopes les plus connus. J'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, t'abonner à ma chaîne, plein d'autres vidéos suivront évidemment. Bye!